Justement, vous reproche qu'il y a beaucoup trop d'accusations, très dures, très sévères, mais que les preuves font défaut pour appuyer justement ces accusations. Et le sentiment général est que votre rapport est un jugement avant l'instruction. Non. Ce que je dis, en fait, en citant de très nombreuses sources et documents, j'ai dit il y a tellement d'indications. En plus, il y a des témoins que moi-même j'ai entendus qui dénoncent des faits qu'on ne peut pas ne pas faire semblant qu'il n'y a rien qui s'est passé. Et donc, il faut faire une enquête. Or, je constate que les autorités judiciaires en charge de la région ne sont hélas pas à même de protéger les témoins. Et c'est pour cette raison que les témoins ne parlent pas. Vous savez très bien qu'il y a des témoins qui ont été assassinés. Vous savez très bien qu'il y a des témoins qui ont fait des déclarations à charge dans des instructions de procès et qui n'ont plus parlé lorsqu'il y a eu le procès. Vous savez très bien qu'il n'y a encore pas aujourd'hui, malgré que la communauté internationale l'a demandé, une loi de protection sur les témoins. Et donc, ce n'est pas une population qui est criminalisée. Moi, je trouve que la grande partie des Kosovars ont été des victimes et qui ont payé un lourd tribut. Et moi, j'aimerais, pour ces hommes et ces femmes, que l'avenir ne soit pas bâti sur des doutes et des mensonges, mais qu'il soit bâti sur la vérité. Et c'est vrai que la vérité, la recherche de la vérité fait mal, mais il ne faut pas réagir comme les Serbes. Les Serbes ont réagi quand il y a eu les accusations contre Milosevic, contre les crimes horribles qui ont été commis contre des musulmans, contre des albonophones. Ils ont aussi dit « Ah, on veut les preuves, il n'y a pas de preuves, Srebrenica, il n'y a pas de preuves, etc. » Il ne faut pas réagir comme ça. Je trouve que la réaction juste est dit « Vous faites des accusations très sérieuses, maintenant on veut que les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour qu'on recherche la vérité. » Parce que la vérité est dans notre intérêt. Il y a trop d'exemples, même en Suisse, monsieur, avec les fameux biens en déshérence, les biens des Juifs qui étaient laissés dans nos banques. On a fait pendant des années semblant de ne pas voir ce problème. L'histoire nous a rattrapés longtemps après la guerre. Et ça fait un mal énorme à notre pays. En Autriche, on a eu un président qui était impliqué dans le nazisme. On a fait semblant pendant longtemps de ne pas le savoir. Et puis après, l'histoire a rattrapé. Moi, ce que je souhaite au Kosovo, c'est une population, moi j'ai été qu'une fois au Kosovo, mais j'ai été très impressionné par la chaleur, l'accueil de la population, un accueil qu'on a aussi en Albanie par ailleurs, chaleureux. Moi je leur souhaite de vivre un futur prospère, mais je suis sûr que ce futur prospère ne peut avoir lieu que si on se confronte avec son passé, que si on cherche la vérité. Et ça vaut aussi pour mon pays et pour n'importe quelle autre société. Mais votre rapport a été amorcé suite à la publication du livre de l'ancienne procureure de TPI, Mme Carla Del Ponte. Et à ce sujet, son porte-parole, Mme Florence Hartmann, justement, elle qualifie ses propos d'irresponsables car elle présente comme des faits avérés de simples hypothèses. Et maintenant, par rapport à votre rapport, sur lequel il est quand même parti, n'est-ce pas, sous la base de ce livre, au fond, les Albanais du Kosovo et les Albanais en général ont le sentiment que vous leur demandez de prouver l'innocence, faute d'avoir pu établir leur culpabilité. C'est vraiment l'état général. Écoutez, monsieur, je suis en fin de carrière politique, j'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. J'ai servi dans les trois pouvoirs de l'État, justice, exécutif et maintenant législatif. Vous n'allez quand même pas croire que je veux jeter aux orties cette carrière en ayant écrit un roman comme rapport. J'ai, je crois, une certaine conscience professionnelle et aussi un savoir-faire professionnel. J'ai été 15 ans procureur, je me suis surtout occupé de criminalité organisée, internationale. Je peux même vous dire que j'ai reçu 2 distinctions du département de justice américain. Je ne le dis pas pour vantardise, je le dis pour étayer, au fond, une certaine compétence que je revendique. Je sais, comme on interroge un témoin,
Je sais comme on ne peut pas se baser sur une seule déclaration, qu'il faut avoir des contrôles croisés. Mais si vous lisez attentivement mon rapport, je ne dis jamais que M. Tachi est directement impliqué dans un trafic d'organes. Je dis que des personnes très proches à lui sont impliquées et qu'il est difficile de penser qu'il n'en ait jamais entendu parler. Et contrairement à Mme Del Ponte, moi je précise beaucoup d'aspects. Je dis qu'il ne s'agit pas de centaines de transplantations illégales. Je parle d'une poignée. Très brièvement d'ailleurs. Mais c'est écrit, et ce n'est pas écrit le contraire. Donc je crois que les vérités, il suffit de la déclarer et pas de la... vous savez, quand on déclare trop souvent les vérités, ça commence à être suspect. Mais pour dire que moi, j'aimerais que quelqu'un de professionnel traduise ce rapport. Parce que ce rapport n'a pas été lu par le 99,9% des personnes qui aujourd'hui sont indignées. Et on en a lu des extraits seulement de la presse, d'une presse qui est partisane nécessairement, et qui a extrait seulement certaines parties de ce rapport. Or, ce rapport est aujourd'hui exploité par des milieux des deux parties à des fins nationalistes. Par les Serbes, ce qui mérite beaucoup, et par des nationalistes du Kosovo. Et le fait qu'il soit exploité par les deux côtés, en fait, plaide presque en faveur du rapport. Mais le rapport est très dur envers les Serbes. Il n'y a aucune complaisance et aucune compréhension pour les crimes horribles faits par les Serbes. Mais le crime commis par les Serbes ne peuvent justifier des crimes commis aussi par quelques Kosovars, pas par les Kosovars, par quelques Kosovars. On n'a pas une compensation d'un crime qui compense l'autre. Les victimes s'accumulent, on est tout à fait d'accord. La justice doit être égale pour tous et il faut enquêter dans les deux directions. Or, qu'est-ce qu'a dit l'ambassadeur américain lorsqu'on a mis en place en 99-2000 la nouvelle administration locale? On a dit, le passé c'est le passé, il faut s'occuper du futur. Ce n'est pas une bonne base pour partir, ce n'est pas une bonne base. Même si on peut avoir une certaine compréhension. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au Kosovo, on murmure depuis longtemps sur ces choses. En réalité, si on est honnête jusqu'au bout, on ne devrait pas être tellement surpris. Le fait que des albanophones ont été assassinés par certains éléments de l'UÇK, c'est un grand tabou au Kosovo. Mais ça a eu lieu, cher monsieur, vous le savez. Et je trouve que ces crimes doivent être aussi éclairés. Moi, j'ai rencontré les parents des victimes, des disparus. Je les ai rencontrés soit à Belgrade, soit à Pristina. Et j'ai été bouleversé les deux fois, parce que je sais ce que c'est perdre des enfants et surtout de rien savoir de ce qui est arrivé. On ne peut même pas faire son deuil. Et donc, oui, je trouve que le rapport mérite une lecture plus sereine, même si je me rends compte que ce n'est pas facile, et même si je dois vous avouer que j'ai une certaine compréhension pour ces réactions. Mais je suis sûr que le temps va plaider en faveur d'une meilleure compréhension de ce rapport. Mais là, tout à l'heure, vous avez évoqué l'implication de M. Hashim Thaçi dans des présupposés trafics d'organes. Des députés suisses qui appuient votre rapport, le président des Verts, mais aussi d'autres députés tout à fait respectables, qui vous appuient dans votre rapport, sont assez dubitatifs sur ce lien que vous faites entre... Je vous répète que si vous le lisez attentivement, il n'y a aucune implication directe de M. Thaçi avec le trafic d'organes.
Sur le trafic d'organes, on fait des noms précis, mais on ne fait pas celui de M. Tachi. Mais ce qu'on dit, c'est que ces personnes font partie du milieu de M. Tachi. Et M. Tachi avait quand même des responsabilités importantes au sein de l'UTSECA et au sein de ce groupe. Mais je vois mal M. Tachi avoir participé personnellement à un prélèvement d'organes. Et je répète, naturellement, tout s'est focalisé sur ces prélèvements d'organes. La vérité, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui manquent à l'appel, dont on a perdu toute trace, et dont de nombreux indices, aujourd'hui confirmés par Eulex, démontrent qu'ils sont partis vers l'Albanie. Et parmi ceux-là, il n'y a pas seulement des Serbes, il y a aussi des Kosovars albanophones. Mais est-ce que la présomption d'innocence vaut aussi pour M. Tachi? Parce qu'en lisant, par exemple, la presse... Mais ce n'est pas une condamnation, donc c'est une dénonciation éventuellement, mais ce n'est pas une condamnation. Il faudra que quelqu'un se donne finalement de la peine de faire une enquête, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Malgré, il y avait déjà des articles qui parlaient de criminalité organisée liée à certains milieux de l'UTSECA. Déjà en 1999, un article, je me rappelle, du New York Times, un autre du Guardian, qui se basait d'ailleurs sur un rapport du FBI. Il y a eu le rapport des services allemands, des services grecs, des services italiens. Il y a eu une étude du Centre européen d'études de Berlin. Il y a eu toutes sortes d'écrits. Et au fond, moi, je suis étonné qu'aujourd'hui le scandale arrive. Pourquoi il n'a pas arrivé avant?